Bonjour tout le monde, ici Frédéric Cardin, bienvenue à une entrevue Panem 360. Je reçois André Dudemaine de Présence autochtone aujourd'hui, nul autre que grande tête pensante de cette programmation qui aura lieu du 6 au 15 août 2024, cette année, sur la place des festivals, entre autres, à Montréal. Donc c'est la 34e édition de ce festival. On va en parler ensemble. Il y a plein de choses, il y a comme d'habitude, plein de concerts à grand déploiement sur les scènes extérieures, il y a des concerts plus intimes dans des salles à l'intérieur, il y a beaucoup de films, il y a des documentaires, des films de fiction, il y a des expos également, des expositions. Bref, on parle de ça avec André Dudemaine. Bonjour André. Bonjour. Alors André, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, cette 34e édition de Présence autochtone, on continue, hein? On continue sur la bonne voie de 34 années de programmation. Bon, on va commencer par parler de cette programmation. Est-ce qu'il y a un fil conducteur? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous marquent un peu plus que d'autres? Qu'en dire donc de cette édition? Je dirais que c'est toujours une édition où on voit l'affirmation de plus en plus positive et de plus en plus concrète des populations autochtones au Canada, au Québec, à Montréal, mais aussi dans le monde, hein. C'est vraiment un festival international. On a des films de partout sur la planète. On a des performeurs maoris et mapuche qui vont venir sur la place des festivals. Donc, on sent vraiment qu'il y a un mouvement international et ce mouvement d'affirmation est bien sûr souvent un combat. Hein. Le film d'ouverture, c'est Yinta qui raconte la lutte des Wet'suwet'en contre les pétrolières pour défendre l'intégrité écologique, surtout de leur territoire. Mais c'est vrai aussi au Brésil, par exemple, où on raconte beaucoup que les problèmes d'incendie, souvent volontaires, de la forêt amazonienne, pour que les colons s'y installent, les orpailleurs illégaux, les chercheurs de bois exotiques qui massacrent la forêt. Alors donc, tout ça, mais il y a des défenseurs autochtones aussi de la forêt qui se mobilisent. Et l'an dernier, on avait eu un film justement sur les gardiens de la forêt. On a un autre cette année qui est une première mondiale par un cinéaste montréalais, Santiago Bertolino, sur Amazonie à la rencontre des gardiens de la forêt, Oui, justement. ben oui, ça Alors va être donc, super intéressant ça. oui. Alors, et on a plusieurs autres documentaires qui se préoccupent justement d'abord de la culture, hein, des cultures très riches qu'on Hmm. trouve dans cette région où les gens ont pu continuer dans certaines populations à vivre encore selon leurs traditions les plus anciennes. Ils sont branchés, ils sont très au courant de ce qui se passe dans le monde contemporain, mais beaucoup de communautés ont choisi de continuer à vivre comme leurs ancêtres. Et c'est là quelque chose d'extrêmement précieux qui est à préserver. Et on a un film, ça peut sembler étrange, le réalisateur et la production, c'est de la Grèce, Oui. mais ça s'appelle In the Land of the Lost Songs. Et l'approche est intéressante parce que les documentaristes ont approché les légendes comme étant des grands mythes. Peut-être, je me suis dit, c'est peut-être parce qu'ils sont grecs, justement, par Oui. Atavis, Ben, ils qu'ils sont connaissent ça un capables. peu, hein? Oui, voilà, voilà. Alors, donc, ils sont capables de reconnaître, de faire une différence entre contes et légendes et grands récits Mhm. mythologiques. Et ça donne un documentaire époustouflant. Également aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que de plus en plus, c'est la variété des formes, des disciplines, des genres qui sont abordés. On a un thriller magnifique, Cold Road, par exemple, qui reprend des codes de thriller assez connus. C'est dans le fond, c'est directement inspiré du fameux film de Spielberg. Je pense que c'était son premier long-métrage qui s'appelait Duel, où un Ah oui, camion ben heurtait. oui. Alors, on reprend un peu ce schéma-là, mais cette fois-là, c'est une femme autochtone sur une route nordique qui est menacée. Donc, tout d'un coup,
ça même chez moi qui est repris avec beaucoup de talent. Hein. Oh là, il faut tenir Ben son oui. cœur bien accroché pendant ce film-là. Mais en même temps, il y a toute une résonance sociale, politique, historique. On sait toutes les mésaventures, oui, c'est le moins qu'on peut se dire, des femmes des Premières Nations disparues ou assassinées justement en voyage sur ces routes-là. Donc, en Oui, même temps, c'est une là, résonance, hein? C'est une résonance assez forte là, exactement. dans le contexte. Alors, il y a quelque chose de plus que Oui. le trailer lui-même. Il y a énormément de films de fiction. Ben, d'abord, il y a beaucoup de longs métrages. 19. Je pense qu'on n'a C'est jamais beaucoup. eu autant de Ben, longs métrages. c'est ça, je voulais vous demander. C'est une Oui. édition un peu plus étoffée en nombre là, que d'habitude. Là. Je sais pas, je me trompe pas, il y a vraiment là, une expansion. En termes de temps écran, c'est à peu près la même chose, mais il OK. y a moins de titres parce que il y a des Ah, longs métrages. Donc, oui. effectivement, je pense qu'on n'a qu'une ou deux séances qui sont des séances de cours. Le Oui. reste, c'est uniquement des longs métrages. Et encore une fois, il y en a plus de la moitié qui sont des longs métrages de fiction. Ben oui. Donc, on pourrait dire le genre le plus important, le prééminent, le plus vu, célébré, reconnu dans le cinéma depuis Oui, sa effectivement. fondation, le long métrage de fiction, et maintenant quelque chose qui est familier dans la cinématographie des peuples autochtones d'ici et d'ailleurs. Alors, il y a des films magnifiques. Je pense, ben, là, encore une fois, on a parlé du film d'ouverture, mais on peut parler du film de clôture, qui est de Warwick Thornton, un cinéaste Oui. aborigène d'Australie, qui nous arrive avec The New Boy, un film déjà qui a des résonances aussi au Canada, parce que l'histoire, c'est celui d'un jeune aborigène qui est kidnappé. Euh, on ne sait pas trop, ça commence là-dessus, mais on ne sait pas trop d'où il vient, ni il n'y a pas de préquel. Il est Non, kidnappé par un ça viendra. militaire et amené, ligoté dans un orphelinat pour garçons, mais tout à fait mené par une sœur un peu bizarre. Et Oui, mais là, au début, ce qui ouais. pourrait être, ce qui est, hein, le film devient peu à peu part d'une sorte de relation assez spéciale entre cette sœur et ce jeune enfant spécial, plongé dans un univers qui est plus le sien, où elle veut le christianiser. Et ça devient effectivement une Hmm, allégorie ouais. des pertes culturelles organisées et voulues par les puissances coloniales. Alors, on a connu Ben ça au oui, Canada, aux États-Unis aussi, bien sûr. Et oui, là, c'est partout. dans un contexte australien. Et Warwick Thornton, c'est un grand cinéaste. Hein. Il faut Oui. rappeler, ici, Zacharias Kunuk, ça m'a fait évidemment un grand boom. Zacharias Kunuk, l'Inuit canadien, avait gagné la caméra d'or à Cannes avec Atanarjuat en l'an 2000. 10 ans plus tard, exactement 10 ans plus tard, en 2010, avec un film qui, malgré son titre, n'a rien de biblique, qui s'appelle Samson and Delilah. Warwick Thornton, premier long métrage, exactement comme Kunuk, s'en vient gagner le Lion Hmm, d'Or à Cannes. Et ces deux films-là ont été considérés par les critiques comme parmi les meilleurs films, ou sinon les meilleurs films de leur pays respectif. Le Canada, dans le cas de hmm. Kunuk, et alors donc, Thornton, depuis ce temps-là, a tourné, c'est un cinéaste majeur en Australie. Ouais. C'est plus un jeune autochtone perdu dans le fin fond du backcountry. Non. Et, Non. et Ouais. son film est magnifique. C'est un Ouais. chef-d'œuvre. C'est Ben, extraordinaire. Donc, il y a aussi, je dirais, cette conquête hein, ouais. dans les efforts d'affirmation et de reconnaissance de nos propres talents hein, chez les Oui. populations autochtones. Il y a donc cet effort d'aller embrasser maintenant des formats puis des genres auxquels on n'avait pas accès il n'y a pas si longtemps. Ben, c'est relevé, tout ça, c'est très, très relevé. Mm. Comme ben, les éditions habituelles, c'est relevé, mais bon, cette année, ça l'est encore et particulièrement. Vous vous ennuyez pas, vous les regardez tous, ces films-là, j'imagine, avant. Mais Absolument. le cinéma, c'est une chose, mais il y a également beaucoup de choses. Il y a des expositions et il y a de la musique. Évidemment, il y a de la musique. Il y a des concerts importants.
Est-ce qu'il y en a qui qui titillent votre attention un peu plus? Moi, j'ai remarqué des trucs là, intéressants. Avant, je veux juste revenir sur un film qui a attiré mon attention, un film Mhm. musical trilingue. Les filles Oui. du roi de Corey Payette, anglais, français et Kanyen Kera, Mohawk. Donc, il y a de la danse là-dedans, il y a de la chanson. Qu'est-ce que c'est exactement une perspective, on dit, féministe aussi sur la période de contact? Mhm. Moi, ça m'intrigue, ça. Oui, ben oui, c'est tout à fait intriguant, c'est tout à fait particulier. Je dirais que c'est Oui, le film le plus singulier qu'on a. Alors, Corey Payette est connu au Canada anglais, c'est un dramaturge et un musicien. Il a composé plusieurs musicals, oui. dont un est venu à Montréal, qui est magnifique. Là. Il avait été présenté au Centre Seagull, The Children of God, qui Mm. est un musical, mais qui n'a rien d'une comédie musicale, puisque Ouais, c'est autre chose, là. l'action se passe au moment des écoles résidentielles. Et Mm. donc, plus récemment, il a monté pour le théâtre, encore une fois, un musical, un théâtre musical, où la thématique est la période de contact. Et ça part des filles du roi, une fille du roi qui rencontre Mm. un trader, un commerçant Mohawk qui fait la traite des fourrures. Et puis là, ben, parfois, ils ont une histoire d'amour. Jusque-là, Boys Meet Girl, on est assez dans un format dramatique connu. Mais ce qu'il y a de singulier, c'est que c'est fait du point de vue autochtone. Là, alors là, on va dire que c'est de l'appropriation culturelle. Attention, sa co-scénariste, c'est une femme. C'est Ah, une femme. d'accord. Bon. Et elle est d'origine irlandaise. Donc, on peut comprendre qu'une Irlandaise euro-canadienne peut se connecter avec cette idée de fille envoyée pour venir marier des Peuplé, colons et qui tombe dans peuplé. un Oui, univers inconnu. oui. Alors donc, au départ, c'était pour la scène. Et là, on l'a adapté pour le cinéma et on a gardé des parties filmées, on a gardé des parties chantées. Et parfois c'est en français, parfois c'est en mohawk, et surtout en anglais, parce que c'est évidemment Corey Thomas habite Vancouver et c'est Oui. dans cette région là, qui produit ses œuvres. Mais en fait, c'est quelque chose de tout à fait Ben oui, particulier et absolument à voir parce que c'est un grand et- créateur, un grand dramaturge canadien. Et ben, c'est un film qui tient à la fois de mais c'est de la la... scène et de l'écran. Mm. Ouais, mais c'est de la musique écrite pour le film ou c'est quoi? Des Oui, chansons? absolument. La musique écrite. Ok. Alors, il a étudié d'abord en musique, donc il est d'abord un compositeur OK, avant OK, d'être. d'accord. Et puis, avec D'accord. le temps, ben, il s'est trouvé des collaborateurs pour écrire des histoires surtout pour le théâtre. Ah, OK. Et il compose de la musique qui va avec. Alors, Ah c'est bon, ben vraiment quelqu'un c'est d'hyper complet, là. talentueux, là. Tu sais, on se C'est demande. rare. Oui, Un et on, réalisateur qui fait sa musique, oui, ça arrive pas oui. souvent. Et d'ailleurs, on a eu un podcast avec lui sur Ah oui. présenceautochtone.ca. On a un podcast hebdomadaire et il y a 2 semaines, on a eu un podcast avec lui. C'est passionnant, hein? C'est un être Ben très oui. engagé. Il nous a parlé comment aussi son point de vue sur la période de contact, c'est avec les aînés Mohawks d'Akwesasne qu'ils ont bâti leur Oui. scénario Très aussi. intéressant. Donc, c'est pas seulement quelque chose qui est sorti comme ça spontanément de la Non, fantaisie non, de il y a l'auteur. la mémoire. Il y a la Ça l'aurait mémoire, pu, oui, mais oui, c'est ça. Il y a toute une ça. tradition orale, Oui. une mémoire orale, effectivement, sur la période de contact avec les Français OK. qui est donc assez tout à fait fascinant. C'est une œuvre hybride et fort En tout bien cas, faite, ma foi. Et je dirais pas que c'est mon film préféré en cinéma, parce que peut-être que ces jonctions sont pas toujours 100% et merveilleusement réussies, mais je dirais que c'est mais un des c'est plus hyper intéressants. original. C'est original et Exactement, unique. C'est exactement. ça. Oui, oui, oui. Mm. D'accord.
Voilà. Parlant musique, il y a des belles choses. Il y a l'ensemble Octo Echo qu'on connaît bien à Montréal, qui présente Sai Manik Sivumut, une nouvelle proposition, là, nouveau Mhm. spectacle-concert aussi, avec des chanteuses de gorge inuit. Très intéressant, ça. Il y a aussi DJ Shub, qui est un DJ qui fait une belle carrière Ben oui. internationale, qui est originaire des Six Nations en Ontario, Mohawk. Qu'est-ce que vous en pensez de votre proposition musicale cette année? Ben, DJ Chub, il y a un nouveau show. Il faut rappeler, DJ Chub, c'est un des fondateurs de Tribe Called Red, hein, et Ouais, donc, c'est un des fondateurs de ce qu'on appelle le power beat dans ouais, ouais, la ouais. musique des électroniques. Et donc, il a conçu tout un spectacle qui s'appelle War Club. Il y a un album, mais War Club Live, c'est avec Ouais, des c'est ça. danseurs, C'est c'est autre avec chose. des effets spéciaux. Et alors, donc, c'est vraiment un spectacle total. Et partout où ça a passé, ça a fait des booms et les Français Ouais, diraient oui, des des, super booms. des super boom, oui. Puis c'est le 9, Oui, je le dis, c'est le 9 août, hein. C'est le 9 août oui, qui voilà. sera sur Alors la scène. ça va être le party, Ouais, je n'oserais pas dire du siècle, le siècle est encore jeune, mais ouais, mais certainement le party de jusqu'à l'année maintenant. à Montréal. Oui, Ça va être extraordinaire. Et avant, je suis content, on a convaincu des jeunes qui sont très talentueux, qui s'appellent le Native Mafia Family. oui, Faut oui, être, faut oui, être oui, jeu. Alors, ça vous donne l'âge, hein, c'est autre quand on chose. a 20 ans et qu'on veut s'appeler Native Mafia Family. Mais ils ont surtout eu leur culture musicale via Internet et ils chantaient, toutes leurs prestations sont à la fois en français et en anglais et très peu en Innu-Aimun. Et quand ils m'ont dit la langue des Inuits, là, alors Ouais. quand ils m'ont dit on veut venir à présence autochtone, j'ai dit vous allez composer dans votre langue. En Innu, vous avez toutes les ressources locales dans votre communauté pour le faire. Ils ont dit oui, d'accord, on va falloir se casser la tête. J'ai dit exactement, c'est ce que je veux que vous C'est ça. fassiez, que vous vous cassiez la tête. Ben, Et c'est là, un ils beau vont défi. arriver avec un spectacle, un nouveau spectacle, dans lequel Lino Aimoun va avoir une place importante, mais où ils vont garder quand même leur prestation en français et en anglais. Donc, là, encore une fois, on est trilingue, une Ben autre oui, prestation ben oui, musicale trilingue, oui. avec des jeunes, là, ils sont beaux, ils sont tendres, ils sont Oui, 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 oui. attendrissants. Là. Alors, juste avant DJ Shop, là, ça va être une soirée Ça de va être bon, grand ça va être bonheur. une belle Oui, grande soirée. Mais il y a beaucoup d'autres oui. soirées aussi. Enfin, on Hein. pourrait en discuter longtemps, mais Mais je une pense dernière. Oui, il faut ben oui, mentionner, parce que là, oui. ça vient de se rajouter, il y a Mama Mirang, qui est Ah, une merveilleuse artiste maori, qui va ah, revenir. oui, 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 oui. Mais elle a donné, il y a 5 6 ans, ici à Montréal, on avait présenté ça sur la place des festivals, un atelier ouvert de haka féminin. Oui, Alors, oui, le oui. haka, pour ceux euh, euh, Expliquez qu'est-ce que c'est le haka. oui, alors c'est cette expression corporelle et faciale des Maoris, là, qui est d'abord guerrier, là, Oui, où oui, on c'est fait impressionnant. sort la langue et on fait des sons effrayants. Et Oui. normalement, c'est les mâles qui font ça, mais il y a quelques communautés, dont celle de Mirangi, où les femmes font aussi le haka. Oui, Et, oui, et oui. elle va donner sur la place des festivals dimanche après-midi, le 11, avant son concert de soirée, elle va donner un atelier de haka féminin. Alors, Là, la dernière fois, il y avait 700 femmes sur la place des festivals oui, ah à oui. faire le haka avec Mais les gars, on peut y aller aussi si on veut. reggae. Oui, 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 oui. On va Sur, sortir le Maori en nous. Il ben faut oui, et sortir puis le Maori en même, nous. c'est à Ben la oui. mode, on peut même sortir la femme en nous maintenant. Ouais, ben oui, Euh, allons-y. Mais ben, écoutez, on pourrait parler là, on hein, manque un peu de temps, mais je vais quand même. Bon, il y a aussi des expos. Moi, je dis aux gens, allez sur le site, hein, Présence autochtone. voilà, Il y a des expos, il y a même un jeu vidéo inédit qui sera présenté, un jeu vidéo par une communauté, par des créateurs autochtones également. absolument. Mais je voulais quand même vous demander, dans une dernière question, mais sur un autre élément, c'est-à-dire que tous les organismes culturels nous le disent, ils vivent beaucoup de difficultés dans cette
période post-pandémie parce que, bon, il y a les aides gouvernementales qui reviennent au niveau pré-pandémique, mais pendant ce temps-là, les coûts explosent, les coûts de production, de techniciens, de main-d'œuvre et tout. J'imagine que vous vivez la même chose, mais comment vous le vivez, vous, puis qu'est-ce que vous pensez? Quel est l'état de la situation? Comment vous voyez où ça s'en va, là? Est-ce que vous êtes optimiste malgré tout? Comment ça va? Alors, je vais vous dire, ça a été une des années à l'interne les plus difficiles. Toutes les embûches, on les a eues. Il y a celle que vous mentionnez. Il a fallu se mobiliser avec les autres festivals, au moins pour rétablir la situation à des niveaux encore acceptables, ce qui n'empêche pas que l'inflation Hmm. nous touche énormément. On a coupé une journée carrément sur la place des festivals. Hmm. Normalement, on avait atteint 6 jours. On était bien fiers de ça, puis on visait d'en avoir un septième. On visait de nouvelles activités. Alors, on s'est un peu replié. Mais je suis content, on a quand même maintenu 5 concerts, c'est-à-dire que dans les 5 jours, on aura et la pièce de théâtre qu'on faisait le sixième jour, qui Ouais. sera là sur la place des festivals, en lecture, une pièce par une jeune autrice de Macheté sur la Grande Paix de Montréal. C'est absolument Oui, oui, magnifique. oui, oui, ça aussi. Ben, écoute, il y Alors, en a tellement. Oui, oui. voilà. Alors, donc, on aura cette pièce-là en collaboration avec le Jamais lu et après le concert de Maman Miriangi. Donc, on est content parce que tout en se compressant, on a réussi quand Vous même avez à réussi. garder une unité puis une densité de programmation importante. Mais évidemment, il y a des choses qu'on a laissées tomber. Par exemple, on voulait revenir avec un volet gastronomique cette année. On a laissé tomber parce que on fonctionne avec personnel réduit et on ne peut pas s'en embarquer trop sur le dos. Donc, on s'est concentré sur l'essentiel. Et puis, on sait que là, il y a toute une réflexion qui s'en vient à l'automne sur le financement justement Oui. des activités culturelles. On va y participer comme on a participé J'imagine à que la vous allez être là. mobilisation. Oui, oui. Et on va chercher des solutions pour pouvoir à la fois non seulement continuer à faire ce que l'on fait, mais aussi continuer à progresser parce qu'on pense Ben que oui. le festival Présence autochtone a encore de l'importance à prendre. Il y a plus d'artistes qu'il faut mettre en valeur. Il y a des moyens plus importants qui doivent y être déployés. Mais oui, je demeure effectivement optimiste. Écoutez, ça fait 34 ans que ça dure et ça fait Ouais, 34 ans qu'on ouais. réussit à faire progresser les choses et Ça a que je dois progressé dire, quand même. Ben oui, ça a oui, progressé si on puis parle de. énormément. Puis en plus, Ben oui. les artistes, il y en a de plus en plus, sont meilleurs, sont plus connus. Oui, vous avez raison. Les formes qu'ils embrassent sont de plus en Ils sont plus variés. étendues. Donc, oui, je suis optimiste, mais un Mais optimiste qui n'est pas BA, on sait qu'il va y avoir encore beaucoup il faut d'efforts à faire. travailler, hein? Il faut travailler fort Voilà. là-dessus parce que, comme vous le dites, Mm, c'est dommage dans un contexte où il y a de plus en plus d'artistes, il y a de plus en plus mm, d'œuvres qu'on veut voir, qu'on veut présenter et diffuser. Ben, vous êtes un peu obligé de faire ce qu'on appelle la réduflation, c'est-à-dire que le sac mm. est aussi gros qu'avant, mais il y a moins de chips dedans. Alors, malheureusement, vous êtes obligé, mais vous réussissez quand même, puis on souhaite que les discussions à l'automne mènent à quelque chose de plus constructif pour l'avenir, pour Ouais. tous les organismes Et culturels les chips n'ont jamais été aussi n'ont jamais dans été le aussi sac. bonnes. Oui, oui, en plus, on va Ben écoutez, André Dudemaine, c'est toujours un plaisir. La passion que vous avez, elle traverse l'écran, là, je vous le jure. Et puis, ce n'est qu'un. Ça ne correspond qu'à une infime partie de cette passion qu'il y aura sur scène ou un peu partout lors du festival. Je le rappelle, Présence autochtone, c'est 34e édition. C'est du 6 au 15 août 2024. Alors, rendez-vous, allez sur le site présenceautochtone.ca, puis tout est là. Et puis, achetez vos billets, puis préparez votre horaire, et puis ça va être le fun, certainement. Merci beaucoup, André Dudomaine. Un immense plaisir, puis bon succès, bonne continuation, et puis bon courage dans l'avenir. Continuez de porter ça avec héroïsme presque parfois, mais ça donne des bons résultats. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.